Alors, on va passer au témoignage. Et là, je vais jouer à pile ou face. Je ne sais pas si Yann est encore là. Il doit partir. Yann, tu nous rejoins. Donc, vous applaudissez Yann Lechel de Snips. Tu vas bien? Tu prends le micro. Bonsoir à tous. Donc Yann, je crois que Snips était là pour la deuxième fois au CES. Absolument, Eureka Park, deuxième édition pour nous, et dernière. Vous aviez 2 slots d'ailleurs, il me semble. Alors l'an dernier, très certainement, cette année, je ne sais plus. Je ne sais plus combien tu as payé le mètre carré en fait. En fait, c'est un bon deal avec Business France. Qu'est-ce que tu foutais là-bas? Alors, Snips est une société qui développe un assistant vocal en B2B, mais la réalité, c'est que les assistants vocaux sont des interfaces homme-machine, et donc les cas d'usage B2B2C sont très nombreux. D'accord. Et donc, c'est là-bas qu'on présente à la fois notre technologie, évidemment en B2B, mais via des partenaires et des implémentations pour les consommateurs. D'accord. Et tu cherchais à draguer quel genre de clients potentiels sur le salon? Alors, en réalité, il y a beaucoup d'acteurs qui sont les intermédiaires, les ODM, etc., et des OEM qui sont nos intégrateurs finaux. Donc, en réalité, nous étions présents à Eureka, mais on était aussi présents chez d'autres, notamment des partenaires qui sont des semi-conducteurs comme NXP ou ST. Donc on a développé nos technologies pour qu'elles soient compatibles avec leur stack de silicone, parce qu'eux-mêmes cherchent à se différencier en offrant des solutions tout intégrées avec du logiciel. Et là, ce que tu illustres, en fait, c'est cette réalité du salon, c'est que c'est un salon de la supply chain des technologies. En fait, on n'y voit pas que les produits finis, on voit tout ce qu'il y a en amont. Et toi, tu fournis finalement une brique en amont, en fait. Absolument. Alors, c'est vrai que... Il y a des gens qui font même du hard en amont et qui, après, vont se trouver dans les solutions finales, quoi. Alors, je pense avoir trouvé une faille même dans ta recherche, parce que tu as illustré avec un objet de très grande taille qui flotte. Oui. Et tu n'as pas pu voir ce qui se passe à l'intérieur. Il se trouve qu'il y a un assistant vocal en marque blanche. Je ne peux pas t'en dire plus. Tu es dedans, donc. Dans le Furion. Adonis, comme c'est le nom du yacht. Bah, bravo. Voilà, donc en fait, Snips est une technologie qui était... Ils n'en ont fait qu'un, mais en réalité, on est présent dans d'autres stands parce qu'ils intègrent la technologie. Et dans de nombreux cas, en fait, on n'est pas cité comme un des fournisseurs parce qu'ils veulent se différencier justement des autres. Voilà. Bah, c'est comme ST Micro que je visite tous les ans dans leur suite du Encore, qui n'ont pas le droit de dire qu'il y a des composants de chez eux dans l'iPhone. Tout le monde le sait, dans la profession, ils n'ont pas le droit de le dire. C'est un peu le même principe. Absolument. Bon, vous étiez content de ce salon? Alors, très content, on était mieux préparés cette année. C'est-à-dire nous étions 15 personnes. C'est pas mal. C'est une belle délégation, mais c'est nécessaire parce qu'en fait... Vous êtes tous mis dans une même chambre d'hôtel? Non, c'était réparti. Globalement, il y avait beaucoup de Airbnb aussi. Oui. Mais la préparation était intense. On a mis 3 mois à préparer les démos aussi, très important. Donc on avait des démos très spécifiques pour le CES. Pourquoi c'était spécifique, indépendamment du fait que c'était en anglais, j'imagine, mais... La réalité, c'est qu'on est aussi sorti de R&D il y a 1 an et que tous les partenariats, toutes les intégrations se mettent en place. Mais on a précisément travaillé le CES parce que c'est un salon où les consommateurs ont besoin de comprendre ce qui se passe. D'accord. C'était sec avant Noël ou après Noël? C'était sec avant Noël. Non, on était bien prêts et c'est essentiel de se préparer, de mettre les moyens parce que sinon, on perd énormément de capitaux, de temps et d'opportunités. Donc les 15 personnes n'étaient pas trop et chaque créneau horaire était triple booké. C'est-à-dire qu'on avait... J'ai une question que je vais te poser, mais que je vais poser aux 3 autres qui interviennent. Oui. Quelle est la rencontre la plus magique que tu as faite ou que l'équipe a faite sur le CES cette année? Alors, les rencontres magiques, en réalité, sont celles qui paraissent anecdotiques et peut-être redondantes. Ce sont celles des personnes que l'on connaît déjà, les clients qui viennent en délégation, mais qui viennent avec le décideur. Ah, que tu n'as pas à Paris forcément. Que l'on ne croise pas nécessairement à Paris. Donc, en fait, l'intensité du rendez-vous, parce qu'on est préparé, parce que tout le monde est focalisé sur la technologie, rend le rendez-vous magique. Et donc, c'est là où on sait que pendant une demi-heure, il y a une petite délégation qui se pose sur une petite table. Malgré le bruit, eh bien, c'est là que ça se passe. Donc, c'est un catalyseur de ces Donc, tu accélères un cycle de décision qui avait déjà démarré avant le salon. Est-ce que tu as eu des cas où ça a démarré au moment du salon? Oui, aussi parce que... Est-ce que tu as vu beaucoup d'étrangers de ce point de vue-là? Absolument, oui. Donc Snips a une solution qui se veut internationale. On traite 6 langues, français, anglais, allemand, japonais, italien, espagnol. Donc l'interface vocale s'applique à toutes les géographies. C'était l'actualité du salon, donc c'est logique. Absolument. Donc en fait, cette année, 2017 plutôt Alexa, 2018 plutôt Google, et cette année, les 3. Et quel est le prochain grand salon où vous allez aller? Alors, EW, MWC, et puis IFA bientôt en septembre. Donc finalement, tu étales ton marketing sur l'année. Voilà, mais c'est à peu près les 4. Chaque salon a un rôle différent, quoi. Oui. D'accord. Voilà. Je crois qu'on peut l'applaudir, vous voyez, c'est très rationnel. Hein. Merci Yann, tu vas pouvoir rentrer.